adjointe au maire. Premier mandat sur la cohésion sociale et urbaine, où j'ai eu en charge la vie associative, les politiques jeunesse et la politique de la ville, donc des quartiers difficiles. Et puis ce mandat où j'ai été en charge de l'action sociale et solidaire en étant vice-présidente du CCAS, où là j'ai plutôt agi auprès des personnes démunies, auprès des personnes âgées. J'ai découvert un chantier auprès des personnes âgées où il était possible et nécessaire et urgent d'agir aussi. Les personnes démunies, nous en avons de plus en plus puisque nous accueillons beaucoup de migrants, de Roms bulgares et beaucoup de personnes qui ont des difficultés de logement, qui travaillent pour autant et qui sont ce qu'on appelle des travailleurs pauvres. Donc là aussi, j'ai eu à développer pas mal d'actions pour les accompagner et pour défendre aussi leurs droits. Il y a une action dans laquelle je me suis beaucoup investie depuis le mandat précédent, c'est lutter pour la rénovation énergétique dans un parc privé social au Burk, où avec d'autres collègues élus et des associations et des organismes comme l'ANA, nous avons pu convaincre, parce qu'il a fallu convaincre, beaucoup de propriétaires pour s'engager dans cette opération qui est une opération urgente pour le bien-être de ses habitants. Et la ville a contribué fortement en cofinançant cette opération qui est devenue une opération exemplaire sur la métropole puisque la métropole aujourd'hui a créé un observatoire des copropriétés où nous estimons qu'il y a vraiment nécessité à intervenir. Et puis une deuxième action, je le disais, je me suis pas mal engagée auprès des personnes âgées, auprès de toutes les personnes qui accompagnent les personnes âgées et j'ai créé la première maison des aidants sur la métropole, un lieu ressource où les personnes qui sont souvent de la famille ou du proche voisinage aident, accompagnent, protègent ces personnes en perte d'autonomie. On a créé sur Mérignac un plan de lutte contre l'isolement des personnes âgées qui s'appelle le plan Mona Lisa et qui a vraiment été un exemple de solidarité citoyenne sur la ville puisque beaucoup de personnes sont devenues référents, vont faire des visites de convivialité auprès des personnes âgées. C'est une belle dynamique, c'est aussi très encourageant de voir comment on construit une ville et comment on veut que chaque personne dans cette ville vive bien. Et ça, cette solidarité citoyenne, elle est essentielle dans tous les domaines. Le maintien des personnes âgées à domicile est un enjeu majeur pour les prochaines années. Dans ce que nous avons mené et dont on pouvait être fiers aussi, nous les écologistes, ce sont la multiplicité des jardins partagés, des jardins familiaux, les AMAP. Nous avons été les uns les autres aux commandes, à la manette ou à la sensibilisation. Il n'en fallait pas beaucoup, les personnes étaient très motivées pour s'y engager, mais ceci est assez remarquable sur Mérignac. Quand on voit le nombre d'AMAP, il y en a quasiment aujourd'hui, peut-être une par quartier. Et puis il y a bien d'autres actions dont je pourrais parler. Le premier festival de la jeunesse culture quartier libre. J'ai aussi contribué à développer le logement d'urgence sur ce mandat, où nous avons maintenant plusieurs maisons qui sont mises à disposition de familles et les aider dans un parcours d'insertion dans le logement.